Pour l'évaluation vasculaire artérielle des membres inférieurs, selon les meilleures pratiques, il est recommandé d'effectuer l'analyse des ondes artérielles. Voici la technique de l'analyse des ondes artérielles au Doppler portatif. Alors pour ce faire, il vous faudra, comme instrument, un Doppler portatif avec sonde vasculaire de 8 MHz, ainsi que du gel conducteur. En ce qui a trait aux conditions préalables d'évaluation, il faut s'assurer d'avoir l'expérience et la compétence nécessaires pour réaliser l'évaluation. Par ailleurs, le patient doit être en décubitus dorsal. Les pieds devraient être en position neutre, sans dorsiflexion et sans flexion plantaire active. La température de la pièce devrait être entre 20 et 25 degrés Celsius. Pour réaliser la technique, tout d'abord, localisez l'artère pédieuse. Elle se situe latéralement au tendon long extenseur de l'hallux. Situez ensuite l'artère tibiale postérieure. Elle se situe entre la malléole médiale et le calcanéum. Appliquez du gel conducteur en quantité suffisante au-dessus de chaque artère. Placez la sonde avec un angle de 45 degrés face au flot vasculaire en direction du cœur sur chacune des artères. S'assurer de ne pas appuyer la sonde trop fortement pour ne pas oblitérer le signal. Procédez à un balayage en S au besoin quand il y a une difficulté à détecter la localisation d'une artère. Une fois le signal obtenu, repositionnez la sonde pour trouver le meilleur signal. Voici maintenant les différentes ondes artérielles que vous pouvez rencontrer. Nous avons donc entendu 3 sons, ce qui représente un statut vasculaire dit normal. Le premier son correspond au flot sanguin systolique vers la sonde, le deuxième son correspond au flot vasculaire légèrement à rebours, et le troisième son correspond à l'élasticité de l'artère. Dans la prochaine situation, nous aurons une onde artérielle dite biphasique. Nous avons donc entendu 2 sons. Le premier son correspond au flot vasculaire vers la sonde, alors que le deuxième son correspond au flot vasculaire à rebours. Il y a donc eu perte de l'élasticité de l'artère. Une onde biphasique correspond à la normalité, mais peut parfois être associée à un frein vasculaire léger. S'il y avait un doute quant à la sonorité de l'onde entendue, un appareil avec une sortie visuelle graphique peut être judicieuse pour mieux caractériser les ondes. Dans la prochaine situation, nous aurons une onde artérielle dite monophasique. Nous avons donc entendu qu'un seul son, soit une onde monophasique. Ceci peut être causé par un flot vasculaire nettement diminué en raison de l'athérosclérose ou encore peut être associé à une calcification des artères. Tout son monophasique devrait être considéré comme une maladie artérielle périphérique significative jusqu'à preuve du contraire. Ceci constitue donc un drapeau rouge. Une évaluation vasculaire plus poussée du membre inférieur devrait être effectuée. Dans la prochaine situation, nous aurons une onde correspondant au flot veineux. Dans cette dernière situation, nous avons entendu un son en continu. Ce son en continu représente le flot vasculaire d'une veine. Contrairement à l'onde artérielle monophasique, ce son n'est pas franc car il n'est pas pulsatile. Il est donc important de le différencier de l'onde artérielle dite monophasique. Nous venons d'effectuer l'analyse des ondes artérielles avec une sonde de 8 MHz d'un Doppler portatif. Le présent tableau résume les caractéristiques des ondes artérielles en parallèle avec les résultats provenant d'autres instruments de mesure vasculaire. Voici un rappel des différentes ondes sonores.